bienvenue dans ce nouvel épisode du Challenge du Tarot Bootcamp sur le magicien. Chaque jour du 22 au 29 novembre, un de mes coéquipiers formateurs de cette aventure nous parle de son programme et t'invite à expérimenter un exercice directement inspiré de sa formation. Le Tarot Bootcamp est dès à présent ouvert. Tu peux cliquer sur le lien que tu trouveras en description de cet épisode ou te rendre sur le site taramaga.podia.com. Je répète, taramaga.podia.com. Tu trouveras toutes les informations au sujet du bundle Le Tarot Bootcamp. Et maintenant, je te laisse avec notre invité. Et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Challenge Podcast du magicien. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir les garçons de Tsaé. On va les appeler comme ça, puisque c'est un couple que j'accueille, Jérôme et Mathieu, les créateurs de Tsaé. Si vous ne connaissez pas Tsaé, bien, écoutez, je vais vous laisser la parole, Mathieu et Jérôme, pour vous présenter à nos auditeurs. Bonjour et bienvenue sur le magicien. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne. Pour l'invitation. Ça va être une interview en écho. Allez, qui commence? Allez, je me lance. Donc, Vas-y. vu Alors, qu'on on a Jérôme. Ouais, Jérôme, c'est Jérôme qui parle ici. Je suis l'un des deux créateurs du coup de la marque Tsaé. Et puis, pour faire simple, au sein de Tsaé, entre autres, parce que vous faire toute la liste, tout ce qu'on fait, ça serait un peu trop long. Mais en gros, vous y retrouvez des bijoux et des ambiances olfactives notre dada en ce moment. Parce que c'est peut-être qu'un moment et peut-être ça durera, on ne sait pas. Mais c'est de connecter les odeurs avec le monde du tarot et le monde des oracles, en tout cas le monde des cartes. Très bien. Et Mathieu? Je pense que Jérôme a tout dit, il a fait le résumé. Nous, on essaie de proposer une expérience qui change un peu de ce qu'on peut voir, quoi, et essayer de reconnecter l'odorat dans tout ça, en fait. Dans la marque, moi je suis le créatif et Mathieu, c'est monsieur expert tarot. Donc il donne son regard plus de tarologue. Oui. Et du coup, ça se complémente bien. Moi, je crée les ambiances olfactives. Lui, il vient y mettre toutes ses connaissances et tout son apport au niveau du monde des cartes. Et du coup, ça donne une bonne complémentarité, justement, qu'on a voulu proposer avec Dans Prédiction, Voilà. c'est ça. Et je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de faire partie du bootcamp. Je crois que c'est un super programme hyper riche et hyper intéressant. En tout cas, moi, encore une fois, hein, j'ai trouvé que c'était un très très bon sujet pour, euh, pour, pour avancer sur ces croyances qu'on a à l'intérieur de soi, qui sont déjà des fois ancrées depuis des générations. Et se pencher dessus, c'est vraiment, ça peut faire des bons, vraiment. Donc, merci en tout cas d'avoir créé ce programme. On commence On commence. avec la première question. Hein? Ouais, vas-y, on écoute ta première question. Alors, puisqu'on va parler de ce programme Prédiction, vous avez créé ce programme, donc Prédiction. Pourquoi et d'où vous vient cette idée? En fait, à la base, on voulait vraiment partir sur quelque chose de vraiment se reconnecter ou se ressentir bien dans sa vie, en fait. Parce que parfois, on a l'impression que sa vie, c'est comme un costume trop petit. Tu sais, parce on a écouté son entourage, on a écouté la société, on a écouté beaucoup de gens, sauf nous, en fait. Donc, c'est vraiment, à mon sens, un programme qui permet de reprendre un costume à sa taille, un costume qui nous plaît, des couleurs qui nous plaisent, mettre un petit peu d'excentricité ou mettre un petit peu plus de sa personnalité dans le costume et de le porter et d'être bien au quotidien, en fait. Voilà, c'est vraiment le point de départ du programme. Et le mot prédiction, en fait, tout de suite, on s'est dit, on va jouer là où nous prédiction, on va aller dans le futur. Et en fait, nous, non, en fait, on va aller dans le passé. Ouais. Et on va justement aller visiter le passé. Et donc, on va pas faire de prédiction en tant que telle. On va, tu sais, dans la cartomancie, il y a un petit peu ce truc voyance ou psychologique. Alors voilà, on a joué un petit peu de ces codes et on va aller voir les prédictions qui nous ont été mises sur le dos et qu'on vit au quotidien, en fait. C'était ça le but du programme, c'est pas d'aller voir ce qui va se passer dans le futur, c'est justement prendre conscience de tout ce qu'on a écrit sur nous, qu'on nous a imposé,
de façon consciente et inconsciente, hein, on n'est pas dans le jugement Bien des choses, sûr. mais tout ce qui fait qu'on est là actuellement, parfois, comme disait Mathieu, dans un endroit ou dans un mood qui ne nous correspond pas. Et bah, maintenant, après, à partir de là, on pourra aller dans le futur et on pourra projeter encore plus de prédictions, mais des prédictions qui sont les nôtres, en fait, à un moment donné. Ouais, On c'est hyper choisit. intéressant. Et ça fait penser, alors moi, j'ai deux images qui me viennent. Je sais pas si c'est La Belle au bois dormant, mais cette histoire de prédiction des fées, des bonnes fées qui se penchent sur le Mm, berceau et qui disent, toi, tu seras comme ci, comme ça. Ou c'est la mauvaise fée qui arrive et qui dit, bah, toi, t'auras la méchante prédiction. mm. Ouais, c'est ça en fait, hein. Et après enfin, enfin, c'est normal. On est élevé, on a des parents, on a des ancêtres, on a aussi des éducateurs, hein, pendant notre enfance. On a toutes les personnes qu'on va rencontrer qui vont nous coller une étiquette parce que bah, pour eux c'est normal et ça fait sens que ces étiquettes nous soient collées par rapport à leur histoire. Mais arrive à un moment dans notre vie, on se rend compte que bah, ces étiquettes-là, c'est plus nous, quoi. Ouais. Mm. Et puis après, je pense que ce programme-là peut permettre aussi de voir ce que parfois on a réussi aussi à esquiver. Parce que Mm. parfois, moi, si je me revois quand j'étais au collège, à écouter certains instits, bah, j'aurais pas fait grand-chose de ma vie, quoi. Et bah, résultat, je suis chef d'entreprise, je propose des programmes, des argents liquides, et bah, si je les aurais écoutés, je me voyais pas là où je suis maintenant. Ouais, Donc, ouais, ouais, c'est une bonne chose aussi de revoir ce qui a été dit et de voir qu'en fin de compte, ben, si on le décide, on peut faire de belles choses, quoi. Mm, Pas mm. bien forcément sûr, grand, mais de belles choses. bien sûr. On grandit avec et on s'autorise pas des fois à libérer. Et Mm, c'est pour mm. ça que je trouve ça votre programme magique parce que tout ce travail de libération sur tous ces thèmes, des thèmes quand même où on peut être vraiment très attaché à ces valeurs, ça nous crée au niveau de nos valeurs en fait. Ah ouais. Et des fois, ça peut complètement nous bloquer quand on Mm. a besoin justement de libérer ses croyances. Mm. Et limite, parfois, elles nous définissent, quoi, qu'on le veuille ou qu'on le veuille Bien plus. sûr. Elles nous Ouais. définissent et lâcher une identité, c'est hyper difficile à un moment donné, hein, Ouais, de ouais. lâcher une identité et en plus une identité qu'on n'a pas choisie, mais qu'on continue à garder par loyauté familiale, par tout ça. Mm. Il y a énormément de choses à faire avec. Alors, on le fait une fois le programme, mais on le fait plein de fois en fait, hein. C'est ça. C'est un programme que vous pouvez faire toute votre vie, franchement, Ouais, à c'est plein ça en fait. d'endroits, à plein de moments différents, pour plein Ouais. de... Ouais, et c'est super, vraiment, bravo, hein. Bravo à vous encore. Vous avez compris, je suis fan. Ok, on va passer à la question suivante. Pouvez-vous faire le portrait robot de la personne à qui vous dédiez ce programme? Bah, du coup, on l'a un petit peu évoqué. En gros, ça va être vraiment impactant, je pense, ou parler plus facilement à des personnes qui s'y sentiront peut-être physiquement ou mentalement ou psychologiquement en période de blocage, ou l'impression de revivre des choses récurrentes. C'est surtout la répétition des choses qui va peut-être pousser les personnes à se dire ah, bah, il se passe quelque chose, c'est pas normal que je vive tout le temps cette même situation, même si c'est pas tout le temps la même chose, mais on a tout le temps, quand même tout le temps l'impression que c'est la même situation. Une fois, bon, c'est rigolo. Deux fois, bon, c'est une coïncidence. Trois fois, fait chier, quoi. Donc, à un moment donné, je pense que cet atelier parlera plus particulièrement à toutes ces personnes-là et je pense qu'en fait, c'est tout, enfin, tout le monde, c'est personne, mais tout le monde, à un moment donné, se sent bloqué dans une situation, puisque je pense que ça fait partie de l'évolution ou de la croissance, ou peu importe comment on l'appelle, Hmm, d'apprendre de ce qui se présente à nous et des répétitions qui se présentent à nous pour justement aller les dépasser et les transformer et en faire autre chose. hmm, ok. Donc voilà. Mais après, à toutes les curieux et toutes les curieuses aussi, je pense voilà, on n'est pas obligé de vivre une situation difficile ou négative pour aller s'introspecter ou aller apprendre de son passé ou apprendre sur soi, hein. Ouais, je crois que c'est essentiel pour tout le monde. Alors, si vraiment il y a un programme qui peut être fait par tout le monde, c'est bien le vôtre, en fait. Mm. En fait, enfin, ouais, qui est pas dédié à une personne, mais qui est dédié à toutes les gens qui ont envie de s'interroger sur eux-mêmes. Et Et comme tu dis.
Mm. Et après, ça peut être aussi intéressant pour des gens qui font de l'accompagnement aussi, parce que du Ouais. coup, ça peut être des ateliers qu'on peut, des tirages qui peuvent inspirer d'autres façons de faire et qui Mm. peuvent inspirer d'autres façons de prendre en soin, c'est pas des soins, mais d'accompagner Mm. les clients qui nous consultent. Hein. Toi, tu l'utilises beaucoup en consultation, ce tirage-là. Bien sûr. Oui, oui, c'est vraiment un programme de base, quoi, sur cette histoire de libération des croyances. Et le but aussi, je rajoute un petit peu parce que du coup, Allez, c'est allez, on est là pour en parler, hein. on va en prendre conscience parce que souvent c'est le but, c'est avec les cartes de ramener à la conscience parce que les cartes elles sont géniales pour ça, comme les odeurs d'ailleurs. Et donc on va coupler ça avec les odeurs dans notre Oui. programme. C'est vraiment lié avec un travail des odeurs. À chaque tirage, on va vous proposer des huiles essentielles spécifiques qui ont cet intérêt dans cette thématique-là de tirage. Donc pour le premier tirage où on va faire remonter à la conscience, on va travailler avec des huiles essentielles qui ont la capacité de remonter à la conscience des événements, des situations, Mm. des émotions, des souvenirs. Dans le deuxième, on va parler de libération. On va utiliser des huiles essentielles qui sont à un potentiel libérateur. Enfin, on va parler de Oui. foi. On va travailler des huiles essentielles qui font émerger la foi. Donc, voilà, on est vraiment sur. On a essayé de faire un combo vraiment odeur. Enfin, tout ce qui était inconscient, on le ramène à la conscience, en fait. Ouais, vous avez travaillé en profondeur sur un programme complet sur lequel vous mariez aussi le travail olfactif et donc la connexion à l'émotionnel et à l'inconscient pour travailler aussi sur ce qui a besoin d'être libéré. Donc c'est vraiment super. Pouvez-vous donner un mot ou une phrase pour définir votre programme? On va l'appeler comme ça, c'est pas une formation, c'est un programme, Ouais, c'est un atelier, le monde des ateliers. Ouais. un programme de... Bah, nous, on avait prédiction, en fait. Ah, prédiction, c'est un mot. C'est Qu'est-ce vrai que vous l'avez qu'on bien dit résumé. On l'a déjà défini en un mot. Après, si on veut être plus spécifique Alors la phrase, la baseline sous prédiction, c'est quoi? Nous, on avait en baseline transformer votre vie. Le ouais. but, c'est voilà, c'est Ok, d'aller transformer quelque chose d'impacter un peu le futur, en fait. ok. Donc Mathieu, maintenant, à toi. Peux-tu donner, si ce programme était une lame de tarot? Ouais, en fait, bah, il y a le jugement, mais après, il y en a d'autres qui peuvent s'appliquer, mais il y a le Ouais. jugement où, en fin de programme, en fait, bah, t'es plus la même personne, en fait. Tu as pris des choses sur toi, tu as fait des liens, tu as pris conscience de choses et fait l'état des lieux. Tu sais qu'il y a eu telle prédiction qui a été faite dans telle circonstance et que toi, tu mets ça de côté parce que tu n'en veux plus, tu veux autre chose et tu t'engages avec toi-même pour justement cette autre chose, tu vois. Donc, le meilleur est à venir. Donc, pour moi, c'est une sorte de jugement, tu vois, en fait. Donc, Ouais, magnifique. appel à Mm. quelque chose de nouveau. Et une renaissance qui vient de toi et qui donc va émerger parce que c'est toi qui l'as décidé de prendre la décision de sortir de cette prédiction pour en inscrire une autre, celle qui vient de toi-même. C'est vraiment magnifique. On va passer à la séquence exercice tips pour rentrer un petit peu plus profondément dans votre programme. Je vous ai demandé de réfléchir à quelque chose qu'on pourrait partager là sur le podcast. Alors, donc, bah, on propose un tirage en 3 cartes. Ok. Donc, la première carte, c'est la carte qui représente une dynamique négative qui est récurrente et à laquelle on fait face. Mhm. Seconde carte, c'est une carte qui va indiquer une approche, une attitude ou une action à mettre en place pour justement libérer la dynamique négative. Et enfin, la troisième carte, c'est une carte qui va offrir une vision alternative, quelque chose de plus positif, de plus constructif pour justement aider à surmonter la difficulté rencontrée. Voilà. Et donc, ce tirage, on peut le poser dans quelle situation, quand, à n'importe quelle situation, ou quand vraiment on a envie de travailler sur quelque chose, de déterminer qu'est-ce qui pourrait nous grigner un peu dans la vie aujourd'hui. Bah, tu sais, on revient dans la base de ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'était le fait que, oh tiens, cette situation-là, c'est pas la première fois que je la rencontre, quoi. Hmm. Ah, tiens, ça fait 2 fois ou ça fait 3 fois que j'ose pas dire non, ou ça fait 3 fois que je dis oui alors que j'avais pas envie. Hmm. Ça fait 3 fois on peut partir dans tous les domaines. Ça fait, Oui, 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 ça fait oui. 3 fois que je rencontre le même type d'homme. Voilà. 3 fois, mais ça peut être plus. C'est trois
plusieurs entreprises où je trouve pas ma place, où je me sens pas à l'aise dans l'équipe. Moi, pour le voir souvent en consultation, toutes ces situations qui se répètent souvent, en général, c'est qu'il y a Oui, quelque chose qui a été écrit et qui fait écho en nous et qui fait foirer le truc parce qu'en fait, on n'est pas aligné avec ça, en fait. Et ok. donc, c'est vrai que, mais l'idée, en fait, avec la première carte, en général, on va savoir de quoi on parle. D'accord. Ah ouais, d'accord, c'est ça. C'est parce que là, le tirage que Mathieu il propose, c'est une synthèse vraiment de l'atelier en 3 cartes, Ouais, une synthèse de l'atelier. Et ouais. le premier tirage qu'on propose dans l'atelier, c'est vraiment ça. C'est limite parfois on n'a pas l'idée de quoi on va parler. On se laisse inspirer par le tirage. Et là, tu sais comment ça marche. Les cartes elles disent, Ouais, elles te donnent la réponse quoi. bien Ah, sûr. c'est ça. Mais j'ai trouvé d'ailleurs très intéressant de savoir, d'aller chercher avec les cartes. C'est vraiment ce premier tirage aussi qui m'a dit, ouais, là, il y a quelque chose, là, on tient quelque chose qui vaut le coup parce que vraiment, avec ce premier tirage, vraiment l'idée d'aller chercher la prédiction, justement, et d'aider les gens par un tirage avec des positions bien établies et qui sont vraiment très ciblées pour aider les gens à la trouver, en fait. Ça, c'est déjà énorme. Rien que ce premier tirage, les gars, franchement, c'est chouette, quoi. De pouvoir réfléchir, vraiment de regarder soi-même et de se dire, OK, qu'est-ce qui vient? Quelle est cette prédiction, en fait? Moi, je l'ai testé et franchement, de suite, effectivement, ça va direct, on le voit, quoi, hein. Il n'y a pas besoin de- C'est pour Si... ça qu'au final, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir déjà une problématique, tu vois. En fait, Ouais, 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 tout es à fait. guidé par la problématique parce que de toute façon, on va être dans 90% des cas, cette prédiction est inconsciente Ouais. ou est passée dans l'inconscient. Donc le but de ce premier tirage, ou même là, si on le fait en live, le tirage, Ouais, c'est de voir ce qui remonte à la conscience, en fait, avec les cartes, puisque c'est leur travail. Les cartes, c'est de nous ok. faire remonter à la conscience le bazar. Bon, alors, je vais vous servir de cobaye, si vous Allez. voulez bien. J'y vais. J'ai pris mon tarot avec moi. Je l'ai un peu battu, mais je vais pas faire plus que ça. Ok, alors je tire la première carte qui est donc, rappelle-moi, Alors, donc, c'est la dynamique négative récurrente à laquelle tu fais face en ce moment. ok, à laquelle je Quelque fais chose. face en ce moment. Ouais. Ouais. La deuxième La deuxième, donc, c'est une carte qui suggère une approche, une attitude ou une action à entreprendre pour te libérer justement de cette dynamique. et la troisième. Et la troisième, c'est une carte qui te propose une vision alternative, quelque chose de plus positif et constructif. Ok, j'ai les trois. Alors, la première, l'impératrice. Oh, Oh. ok. Oh, c'est marrant parce que j'ai fait le tirage de la pleine lune, elle est tombée ce matin, déjà. Ok. Donc elle se répète déjà. Déjà, elle se répète, elle a quelque chose à me raconter. Donc ça serait la dynamique qui se répète. Ouais. Quelque chose qui a tendance à se répéter, à se manifester souvent à toi. Alors on va forcément aller chercher dans le côté peut-être un petit peu désagréable de l'impératrice où tu Ouais. sais. Ça pourrait me parler, peut-être justement de cette, tu sais, de la panne de créativité, tu vois, le truc où tu te dis, ouais, ben bon, qui je suis pour faire ce truc-là. Euh, Moi, j'ai commencé un oracle, j'ai commencé deux ou trois trucs que j'ai envie de créer. Bon, à part Magus, où j'ai vraiment pas eu tu vois, de panne, enfin là, tout c'était arrivé, mais depuis, justement, j'ai pas mal de choses et je pense que quelque part, voilà, c'est peut-être tu vois, cette impératrice qui viendrait venir. D'où ça vient, le fait que je pourrais me dire, bah tiens, j'écris pas assez bien, je parle pas assez bien, tu vois, c'est pas assez intéressant, d'autres ont trouvé ça avant moi, enfin bref, tu vois, tout ce qu'on peut se dire. C'est comme si un peu tu bridais ta créativité, du coup tu l'aboutissais pas en fait. Ouais, et j'ai toujours besoin de quelqu'un avec moi. Hum, hum. Je suis jamais, dès que je fais un projet, j'ai tout de suite en vue quelqu'un avec moi pour, Ouais. tu vois. Après, ça, Hum. c'est mon côté, j'aime bien. Je crée des D'accord. événements, on est là hein, sur un événement, voilà, parce que j'aime bien. Et je me dis des fois, au fond de moi-même, que je me suis souvent posé la question pourquoi? Hum, Pourquoi, à un moment donné, j'ai jamais osé, tu vois, aborder un éditeur pour lui dire, tiens, j'ai cette idée-là, pourquoi on ne le ferait pas? hum. Tu vois?
C'est comme si t'attendais toujours ton empereur. Ouais, donc, ouais. Ah ouais, tout à fait, ouais, celui qui, c'est ça, qui va mettre dans la matière mes idées créatives, parce que où je me sens pas capable, moi, de les porter. Peut-être que ça me pèse aussi, hein, tout simplement, j'ai la flemme, hein. Tu sais, Oui, et à deux, on avance plus que seul, parce que seul, ça des c'est une belle fois. croyance. Non, mais je sais, je vis seule et j'ai vécu à deux. Je sais que aussi, c'est bridant d'être à deux. Donc, j'aime aussi d'être seule, de pouvoir faire quand je veux. Mais aussi, je sais qu'à deux, ben, on est plus structuré. Ah non, voilà, on est plus empereur à deux. Ouais, c'est vrai. On a des attentes de l'autre qui nous obligent des fois à être des endroits où on se dirait, oh, allez, je laisse tomber, je ferai à demain. Mais non, l'autre, il nous attend, on est obligé d'y être. Donc, forcément, on y est. Et du coup, c'est intéressant parce que tu adores. Enfin, on n'est pas là en train de faire une séance, mais Non, ne me faites pas ma ouais. psychanalyse, mais Non, bon, non. non, mais Juste, je ils sont rebondis parce habitués, que les auditeurs, que je raconte ma vie. bon, alors ça cool. Et puis, de toute façon, si t'as pas envie de répondre, tu réponds pas. Mais du coup, Magus, tu l'as pas vraiment. Vous étiez à deux, donc le projet pouvait aboutir facilement, quoi. Eh oui, ah oui, Ouais. mais sans Jennifer, je le faisais pas, Oui. bien sûr. Ouais. C'est une co-création et je l'ai fait parce que Jennifer, hein, voilà, et parce Mhm. que cette idée m'est venue, parce que je savais qu'elle avait du temps, qu'elle cherchait du travail et que je me suis dit, mais si elle a du temps et du travail, bah, moi j'en veux du travail de Jennifer parce que je le connais et que j'ai dit, mais et elle, elle peut m'aider à le mettre et c'est elle qui l'a mis en structure, c'est elle qui lui a donné corps en fait. Mhm. Ok. Franchement, sans elle, il n'existait pas. Mhm. Donc, ouais. Donc, cette impératrice, sur cette croyance-là, c'est bon. Donc, la deuxième, ça va être l'action à faire, c'est ça? Donc, c'est ouais, une approche, une attitude, une action à faire pour t'en Putain, c'est détacher. pas possible. Et le 10 de coupe, il était là ce matin aussi dans mon tirage. Il est là, hein, mon tirage à côté. Je vous les montre. Il y avait l'impératrice, le 10 de coupe, parce que je veux le prendre en photo pour le faire en direct sur le. Donc, 10 de coupe, OK. Euh, Bah, par rapport à ce que je viens de dire, du coup, je sais pas si vous avez. Alors, moi, pour moi, le Ouais. 10 de coupe, c'est quelque chose, tu vois, c'est la fin de cycle. Donc, pour moi, un 10 de coupe, dans cette situation précise, ça serait de t'inviter peut-être à déjà constater tout ce que tu as déjà fait toute seule. Parce que je pense qu'il y a des choses que tu as fait toute seule, mais que tu as forcément mis sous le tapis parce que, bah, tu vois, il y a des, Oui. dans ton passé, dans ton vécu, il y a sûrement des choses que tu as réussi à mener avec brio, des choses en solo. Mais que pour toi, ça te fait pas, ça te saute pas aux yeux, ça fait pas sens, mais pourtant, elles existent, quoi. Ah ouais, tu vois ça dans le 10 de coupe, c'est génial. Parce que, ouais, ça me parle ce que tu me dis, Mathieu. Ben oui, parce que si tu me ramènes à moi-même, à ce que j'ai créé toute seule déjà, au départ, tu as vu, je t'ai dit non, ben non, j'ai rien créé toute seule, quoi. Mais non, devenir tarologue, c'est avec Emmanuel, Maïs. Enfin, je reste sur mes trucs où j'ai fait à deux. Alors que, et de suite après, j'ai dit, ben oui, en fait, j'ai créé tous les ateliers Moon, par exemple, tous mes tirages tarot lunaires, où je m'éclate. Et c'est des ateliers que je fais depuis très longtemps. Et tous ces ateliers, je les ai créés toute seule. Et, euh, et oui, après, j'ai été peintre en bâtiment, j'ai créé cette entreprise toute seule, j'étais toute seule sur mes chantiers, je gérais tout du A jusqu'à Z, le conseil client, les couleurs, etc. Oui, il y a plein de choses que j'ai fait toute seule, au final. Au final, peut-être plus que ce que tu as fait en collab. C'est ça. Parce après l'impératrice, c'est elle qui impulse aussi, tu vois aussi. Euh, et c'est pas parce que on est plusieurs dans la création que forcément on n'est pas. Enfin, il en faut parfois un qui impulse. Et est-ce que c'est pas souvent toi qui impulse aussi la création? Je sais pas, hein. Oui. Tu vois, donc en fait, c'est là où c'est la base. Donc tu le fais souvent toute seule en fait, d'impulser la création. Après, tu vas chercher la collaboration, mais tu Ouais. impulses la création. Mm. Ah ouais, on peut le voir comme ça aussi. Bah, s'il y a pas quelqu'un qui impulse la création ne naît pas. Ouais, c'est vrai. Bon, merci. Bon, 10 de coupe, ok, ça me va. Pour mieux, voilà, de me ressourcer avec des souvenirs. Et alors, la fin, c'est. Alors, c'est une carte pour te donner une autre vision, une vision alternative, plus constructive, plus fun, on va dire. J'ai le 10 d'épée, mes gars. Ah, 10 d'épée. La vision plus fun. Comment on fait? La vision plus fun, on va repasser. Remets-la. Mais Tu couperas. je vais tirer une autre carte, d'accord?
On recouvre. Moi, j'ai dit genre, ne recouvrez jamais. Moi, je vois quand même enfin, Moi aussi. moi, j'ai une Ouais, petite idée de la carte. ouais, vas-y. Je te laisse, Allez, vas-y, Mathieu. ben, même si tu étais quand même assisté, que tu avais quand même des personnes, tu avais une équipe, tu as quand même réussi à porter un gros événement pendant plusieurs années qui est le Tarot Festival. Ça a été Mhm. fatigant, ça a été harassant, tu avais une charge mentale, mais tu étais peut-être sur le point de tomber, mais tu t'es quand même relevé et tu l'as fait pendant plusieurs années. Donc, Mhm. et moi, je le mets quand même en lien avec la deuxième carte. Pour moi, le tirage te dit, bah oui, peut-être que tu voudrais faire des choses seul, mais peut-être que ta manière de fonctionner, c'est peut-être de travailler en équipe. C'est ce que tu aimes. Tu vois, c'est ce que Oui. le partage, t'aimes la transmission. D'ailleurs, tu es formatrice, donc c'est pas pour rien. Donc, Mhm. il y a peut-être ce côté aussi, bah, peut-être que le fait de ne pas vouloir travailler seul, c'est peut-être ton mode de fonctionnement et c'est pas forcément un mal en soi, enfin, tu vois. Donc, Oui, tout à fait. C'est peut-être pas à Ok. juger en fait ouais. cette façon de voir tu vois, bah ok, moi avant je faisais les choses tout seul, maintenant j'aime bien les faire à deux ou à trois ou à quatre, et puis un jour je reviendrai peut-être à les faire que toute seule, et c'est ok, Mhm. quoi. Il y a pas de, c'est ni bien ni mal si ça te parle dans ce sens-là, quoi. Ouais, donc de ne pas avoir la croyance que je fais pas les choses seule et que je bride ma créativité. En fait, elle n'est pas bridée puisque je crée. Mais oui, tu crées, t'es Et l'impératrice de donc, base. j'y pensais d'ailleurs voilà, l'autre jour. En fait, je me suis dit, mais bon, ce qui me plaît aussi dans mon métier, c'est de créer, d'être tout le temps en création Mm, et mm. de m'autoriser à créer. Et oui, d'aller chercher la collaboration parce que je trouve que être seul, finalement, ça rime pas à grand-chose, quoi. Si c'est pas pour partager, Mm, mm, c'est pour créer ou créer pour soi, mm. c'est Et pas. pour moi, les deux cartes enfin, de 10 de denier et 10 d'épée, pour moi, ça signifie que bah, quand tu t'engages, quoi. Tu vas jusqu'au bout, même si c'est difficile, même si c'est dur, même si c'est fatigant, bah, Hmm. quand t'es lancé, quoi, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, tu termineras ton projet. Faut juste que tu t'engages, tu fasses le premier pas. Ok, je vais m'engager. Merci les gars. Écoutez, eh ben, super. Donc, si vous avez envie, vous aussi, qui nous écoutez, ben, de faire ce petit tirage, franchement, ouais, c'est très intéressant de faire ce travail-là. Si vous avez envie, ben, partagez-nous vos cartes, vos impressions, vos sensations. Ce podcast est sur YouTube. Donc, si vous voulez aller mettre un commentaire sur YouTube ou sur le post Instagram, qui sera en collaboration d'ailleurs avec Jérôme et Mathieu, comme ça, ils pourront vous répondre et verront vos commentaires. N'hésitez pas aussi à envoyer du love, des likes, d'aller suivre Jérôme et Mathieu sur leur compte Tsai sur Instagram. Je ne sais pas si vous avez une chaîne YouTube, je ne crois pas. Si on en a une. Il n'y a rien dessus, c'est ça? Moi non plus. Oh, rien, n'exagère pas. Il y a... Pardon, pardon. Donc il y a une chaîne Non, YouTube. mais après, soit dit en passant, on a aussi sur notre site une section du coup formation, en tout cas partage de contenu, et on a aussi j'ai débuté une formation là qui est libre, enfin qui est ouverte à tout le monde, justement sur les huiles essentielles et les blessures de l'âme pour faire aussi un parallèle. Le Donc lien. voilà, Ok. on propose d'autres choses, pas forcément sur YouTube, de façon plus confidentielle peut-être sur le site, mais il y Mais il a... y a du gratuit, voilà, du contenu gratuit, disons, comme sur ce qui peut être sur YouTube, aussi sur votre site, donc tsae.com. Mhm. Ouais. On mettra tout ça en barre de description. Vous pourrez retrouver dans le bootcamp de toute façon, si vous rejoignez le programme, si vous rejoignez le bootcamp, si vous décidez de passer à l'achat, vous aurez de toute façon tous les liens utiles qui vous amèneront sur le site de Jérôme et Mathieu. Voilà, et donc n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce petit épisode du challenge du Tarot Podcast. Tous les jours un épisode du 22 au 29 novembre pour faire rentrer vraiment de plein pied dans les programmes du bootcamp et, euh, et de passer un moment sympa avec nous. Voilà, je vous remercie en tout cas d'être passé sur le magicien, partager un peu de votre temps. Je vais vous laisser le mot de la fin. Donc, et à tous et à toutes, je vous dis à demain dans un nouvel épisode.
Et bah, nous, on te dit merci. Ouais, merci. Merci de nous avoir invités, de nous avoir fait confiance. Et puis, bah, merci à tous ceux qui nous rejoindront dans l'aventure, parce qu'en fait, c'est vraiment une aventure, hein. Je vois ça vraiment comme quelque chose de waouh, quoi. En fait, pouvoir accéder à tout ce contenu, parce qu'il y a le nôtre, mais il y a aussi et surtout le contenu des autres. Et voilà, pour un prix qui est très, très, très raisonnable, je trouve. En tout cas, voilà, merci Fabienne de offrir aussi cette possibilité-là aussi. Et vive la créativité. Ouais. À bientôt les gars. Salut. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.